Pendant ce voyage, les montagnes du Colorado, celles que les Utes avaient traversées, saviez-vous qu'ils étaient au courant que les Blancs avaient débarqué? Je ne sais pas. Et ils ne savaient pas exactement qui venait. Mais ils avaient ressenti l'intrusion d'un nouvel état de choses. Épave. Une fois, j'avais appelé mon grand-père, chef des tribus battues, errant les mocassins enfilés aux mauvais pieds. Certains nouveaux objectifs auraient pu être nommés à la manière d'un néo-essayiste quand il n'y a pas de nouvel objet à nommer. On la refait. Certains nouveaux objectifs auraient pu être nommés à la manière d'un néo-essayiste quand il n'y a pas de nouvel objet à nommer. Enfin, dans ce cas, il savait qu'il y en avait un malgré tout. Diurne. Le nom de la fleur. Et le plein jour qui se refermait entre les bandes d'étoiles pâturant dans les champs noirs et transparents. Pas la douce voisine qui arrosait ses fleurs, mais quelque chose qui aurait planté cette boîte carrée de ciment et l'aurait appelée fondation. Oh, il n'y a de place que pour laver le linge. L'essoreuse et la ficelle tendue sous le plafond attachée aux solives qui soutenaient le plancher du salon un étage plus haut. Une fois, à Church Camp, dans le Colorado, nous n'avons pas voulu traverser le Kansas sous la chaleur. Et prime, la Trail Ridge au sommet des montagnes pour descendre par la passe Berthoud, maltraitée par le temps. Puis l'obscurité nous rejoignit au Kansas. El Djebel, Tabernache, Soput. Je prononçais les noms de lieux que nous dépassions. Mes ancêtres revenaient de la loge à sudation. Éboulantas, hautes herbes, prairies des mules fainéantes allongées. Avoir des prises grâce aux mots nouveaux. Nouvelles mamelles parfois les sons, pas les mots, suintant comme la graisse par-dessous les aisselles des flingues. Les mots sont des barres d'immeubles. Les diurnes épanouis chaque jour constituant le jardin dans lequel nous gambaderons, errer ou gambader. Certainement du chahut. Nous désagrégeons par le nombril et nous répandons comme le Christ sur la croix quand on lui a percé le flanc. Ou quand je tire la bombe de l'évier après avoir fini de laver les sous-vêtements et que j'entends la bruyante aspiration. Quand j'étends le linge au-dessus de la flaque résiduelle et que dans les tuyaux éclate une querelle pareille à la pluie d'après-midi dans les montagnes à Church Camp où j'ai senti l'esprit tomber et que je ne connaissais pas le mot, alors j'ai dit « Hey, combat! Hit, hit !» De toute façon, il savait. L'ombilic des ventres gonflés plisse là où nous plaçons notre souffle. C'est ce que font les mots. Ils détournent les 16 heures pile. Sans dessus-dessous au sol, son arrière-train fuit, le chat. On dirait ma sœur quand elle était un bébé en caleçon ou en juste au corps, enflé par la couche. Maintenant, le chat est un bébé que je tiens. Il fut un temps où nos mots furent « qui va ?» où grand-père fut un chef, ensilant les morceaux brisés de notre tribu.